Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sur le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Lorsque vous méditez ces paroles du Seigneur enregistrées par l'évangéliste Saint Marc, la première impression est peut-être celle de la peur. Il n'y a rien de caché qui ne soit connu. Ah, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Eh bien, je me souviens avoir lu, il y a des années, un écrivain espagnol qui disait: le jour du jugement personnel, nous aurons tous très honte devant Dieu, mais le jour du jugement final, lorsque les péchés du monde entier seront connus, peut-être que le nôtre semblerait petit. Mais en réalité, cette phrase doit être vue dans son contexte. Que dit Jésus? Ceci, bien sûr, peut s'appliquer aux mauvaises choses que nous avons faites, mais le sens véritable et complet, je crois, c'est le contraire, car Jésus dit, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? » Il parle de bonnes choses, de la lumière. Combien de fois les bonnes choses que nous avons faites sont-elles passées inaperçues? Et peut-être que personne d'autre que nous ne l'a connu. Un mot que vous avez gardé sous silence et qui était blessant. Un commentaire qui aurait jeté le discrédit sur un autre, mais dont vous avez compris que même si ce n'était pas une calomnie, c'était une diffamation. Pas donc nécessaire que les gens sachent que c'était vrai. Combien de services avez-vous rendu et personne n'en était au courant? Plusieurs fois, j'ai rencontré des personnes qui, après leur décès, se sont présentées comme témoins du bien que la personne décédée leur avait fait ou avait fait à leur famille. Et parfois, on reste surpris et parfois, ils me disent, « Je ne savais pas que mon père m'avait aidé. » Il ne nous l'avait jamais dit. Je pense que c'est aussi important, voire plus important, que les mauvaises choses. Sinon, nous pouvons devenir des gens qui portent des lunettes noires, parfois même si sombres qu'elles semblent teinter le noir, et ils ne voient que des dommages. Nous devons en prendre conscience parce qu'il ne s'agit pas de vivre dans un monde idéal de gens naïfs comme Pangloss de Voltaire. Bien sûr, il faut voir le mal, mais qu'en est-il du bien? Aussi chez les gens qui nous entourent, mais aussi en nous-mêmes, car au moins certains peuvent être tentés d'être hyper critiques envers eux-mêmes et de ne pas voir de manière réaliste qu'il y a aussi de bonnes choses en eux. La lumière doit éclairer. Cela pour nous, franciscains de Marie, est très important, car sachant que toujours tout le bien que nous faisons est par la grâce de Dieu, avec notre collaboration, oui, mais par la grâce de Dieu. Dans ce sens, cette phrase de Sainte Thérèse de Lisieux qui dit « Tout est grâce » avec notre collaboration, car nous ne sommes pas des marionnettes, mais tout est grâce. Et le bien que nous faisons est la grâce de Dieu. Et comme grâce de Dieu, nous devons le mettre au service des autres. C'est ce qu'on fait dans les écoles de gratitude. Un autre point important de ce bref fragment de Saint Marc, il dit « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous. Et vous sera donné encore plus. »
plus, car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera, même ce qu'il a. Vous êtes sévère, exigeant, souhaitez-vous que cette mesure soit utilisée avec vous? Ont-ils eu de nouvelles opportunités avec vous? N'aimeriez-vous pas qu'ils aient avec vous une opportunité si, dans une circonstance difficile de votre vie, ils vous ont compris et vous ont aidé à vous relever et vous ont même donné une nouvelle chance? Ne pouvez-vous pas faire de même, même si ils ne l'avaient pas fait auparavant, même s'ils ne vous avaient pas donné une opportunité auparavant? Vous avez peut-être, à un moment donné de votre vie, mérité qu'on vous donne une nouvelle opportunité qui change votre vie future, une nouvelle opportunité pour commencer de nouveau. N'est-ce pas quelque chose de bien? La mesure que vous utilisez, ils l'utiliseront avec vous et ils l'utiliseront, dit le Seigneur, une mesure débordante et plus sévère. Avez-vous mal agi? N'as-tu pas compris? Car chez toi, ils seront abondants et en abondance. As-tu bien agi? Si tu as été compréhensive, une compréhension débordante, as-tu jamais ressenti le besoin d'être pardonné? As-tu jamais ressenti le besoin d'être compris? As-tu jamais ressenti le besoin d'être toléré? Je ne parle pas d'une tolérance du mal, mais d'une tolérance du bien, d'une tolérance de la personne que tu es. N'as-tu jamais ressenti le besoin qu'on ait pitié de toi, qu'on ait miséricorde pour toi? La mesure que tu utilises pour les autres, on l'utilisera aussi pour toi. Quoi que nous fassions de bien, ne l'oublions pas, nous le faisons avec la grâce de Dieu. Et dans le bien que nous faisons, ne voyons aucun orgueil. Et soyez-en sûrs, si vous faites le bien, cela aura un impact en faveur sur votre vie. Et c'est ce que le Seigneur essaye de nous enseigner, pas seulement dans la mesure du mal que tu fais aux autres, pas seulement dans la mesure du jugement que tu portes aux autres, mais aussi dans la mesure du bien que tu fais aux autres. Tout être humain a besoin de miséricorde. Sois miséricordieux, juste. J'insiste, ce n'est pas la même chose que la tolérance. La tolérance implique accepter le mal. La miséricorde signifie pardonner le mal. La différence entre l'un ou l'autre est que celui qui demande la tolérance ne se répand pas, mais celui qui demande miséricorde demande pardon, il se repent. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous et il vous sera donné encore plus. Ainsi soit-il.